J'ai passé ma vie à me battre. Le seul show sur la lutte à la radio à Montréal. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Un peu partout dans le monde. Soyez-y, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. 60 minutes de lutte. J'ai passé ma vie à me battre. Avec Marc Blondin. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les ondes de BPM Sport Montréal 91.9. Votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. Mon nom est Handsome GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Et il faut pas oublier Self-Proclaim Legend. Avec une voix légendaire, comment ça va, Blondin? Ça va bien. La voix revient tranquillement, mais c'est une bactérie que j'ai à la gorge. Wow, je te demanderai pas comment tu as attrapé ça. Et non, tu me le demanderas pas. Parfait. Hey, petit moment triste pour commencer l'émission. Superstar Billy Graham est décédé le 17 mai dernier à l'âge de 79 ans. Toi, Marc, est-ce que tu l'as côtoyé, Superstar? Oui, moi, j'ai commencé, comme tu sais, en 86 à la WWF. Et lui, en 87, il est revenu. Son dernier match était contre Butch Reed. Je me souviens vraiment de lui. One Man Gang était justement dans l'histoire avec lui. Et c'était Don Morocco. Tu te souviens de lui? Qui était venu le sauver. Et après, Reed, pendant un petit certain temps, il était le manager de Morocco. Mais je l'ai vu, mais tu sais, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai passé beaucoup de temps, mais je l'ai vu, j'ai travaillé avec. C'est bien triste parce que c'est un des premiers personnages colorés qu'on a eu. Je sais que The Body Jesse Ventura s'était inspiré de Superstar Billy Graham pour créer son personnage. Donc, ça a été un pionnier, un avant-gardiste dans le monde de la lutte, là, avec ses looks colorés, flyés, comme on peut dire. Là. Moi, je regardais certaines photos avant l'émission. Je te le dis que les pantalons, là, c'était coloré pas à peu près. Là. Ça te ferait bien, des pantalons comme ça. Je le sais. Ça serait très stretché. Donc, écoute, on tombe maintenant sur le programme régulier. Parle-moi donc du groupe Facebook, Soyez-y, mesdames, messieurs. Comment ça va avec ce groupe-là? Écoute, à chaque semaine, on a des nouveaux membres. C'est dans ces membres-là qu'on choisit des gens qui participent à des questionnaires, à des suggestions, même à des podcasts classiques. Mais on reste pris. On est quand même près du 3000, mais ça serait le fun de l'atteindre. Donc, si tout le monde sur le 91.9 Sport sur BPM ne sont pas membres du groupe, allez-y. Le groupe s'appelle comment? Soyez-y, mesdames, messieurs. Hey, tu m'as ouvert une porte. Sim Classique. Le deuxième épisode de Sim Classique s'en vient bientôt. Ben, le premier, on a eu un immense succès, celui sur Édouard Carpentier. Oui. On s'est dit, le deuxième, on va le faire sur les musiques d'entrée. Alors ça va chercher des passions. Oui. On en a, il est presque terminé. Là. Il reste toi et moi à faire quelques petits ajustements et ça devrait être disponible dans la semaine à venir. Parfait. Et parle-moi de Simmania 3, là, la fameuse controverse pour les tables VIP, ça en est rendu où? Ben, c'est complètement débile. J'ai une liste d'attente pour des clients qui me harcèlent pour acheter des tables VIP. Et comme de raison, il m'en reste 3 ou 4 acheteurs de Simmania 2 à dire « Qu'est-ce que tu fais? T'apprends-tu? » Ben, donne-moi une journée. Tu sais, c'est quand même en septembre. Oui, mais regarde, moi, j'ai des acheteurs qui attendent. Alors, d'après moi, d'ici une semaine, toutes les tables VIP vont être vendues et avec ma charmante épouse Jacinthe. On la salue, elle est sûrement à l'écoute. On va préparer le pointdevente.com avec le plan de salle, tout ça. Alors, ça augure bien pour le premier anniversaire de Simmania. OK, j'enchaîne tout de suite. Le bien cuit de Marc Blondin. C'est quand cette histoire-là? Écoute, c'est vendredi, le 9 juin prochain. Il y a un band, la famille Souci, qui vont nous jouer du top 40 à côté. Mes amis, ils sont vraiment bons. Sergio et Yannick. On a un bien cuit.
dont tu es un des routisseurs. Oui. Et il reste quelques places. On a réservé 60 places. Ce matin, on est à 51 et j'ai encore des amis qui n'ont pas confirmé. Alors, ça vous tente de venir voir ça, venir souper avec nous, une belle soirée, vendredi le 9 juin, au restaurant Le Couteau Tranché de mon bon ami Mario Boyer. Et on le salue, il est sûrement à l'écoute, Mario. C'est pas mal ça, oui. Hey, je t'amène sur un autre sujet. Vendredi prochain, le 26 mai, ce sera Under Siege, où on traduit cuirassé en péril, d'Impact Wrestling, où la grande finale va être le champion Steve Maclin, que tu as en entrevue plus tard au podcast, contre notre PCO national. Exactement. La semaine passée, j'ai réussi à faire une entrevue avec Maclin. Je lui ai dit, entre autres, là, comment on l'avait trouvé sympathique, qu'il nous avait remercié d'avoir décrit un de ses combats. Alors, et là, ça a été confirmé. On sera là. Ben, on sera là. On va être sur Fight. Oui. On le fait de chez moi. Oui. Mais retour aux sources. Oui, oui, c'est ça. Et les gens vont pouvoir l'écouter en français vendredi, là, en ami, voir notre PCO tenter d'arracher ce titre à Steve Maclin. Écoute, Blondin, le temps file. Juste rapidement, je veux dire, nos chroniqueurs cette semaine, Pat Laprade qui va être là pour nous parler de WWE, la légende vivante Jean-François Kelly qui revient pour nous parler d'All Elite Wrestling. Et il va sans doute nous parler de CM Punk. C'est toujours là chaque semaine. Exactement. Et Drenuk qui va être là pour nous parler de ce qui s'en vient sur la scène québécoise indépendante. Et Drenuk, cette semaine, fait une incursion dans les écoles de lutte. Justement, parlant d'écoles de lutte, tu as en entrevue dans les prochains moments Andrew Stott, le professeur H de la IWS, le dojo. Oui, parce qu'ils ont un gros événement qui s'en vient la semaine prochaine, qui s'appelle First Blood. Alors, je l'ai en entrevue. Si tu es prêt, tu le lances, puis on l'écoute. Écoute, on écoute tout de suite ton entrevue que tu as réalisée avec Andrew Stott, Shane Hawk, le professeur H. C'est avec un grand plaisir que je reçois Andrew Scott et autant Shane Hawk. Lequel nom tu veux que j'utilise, Andrew, aujourd'hui? Ben, peu importe, mais c'est pas Andrew Scott, par exemple, c'est Andrew Stott, S-T-O-T-T. Ah, excuse-moi, tu vois, correct, je suis plus habitué avec Shane Hawk. Même quand j'étais jeune, là, j'avais des trophées, jouer au soccer, au hockey, puis le monde, il écrivait Scott là-dessus. Puis moi, je disais, hey, c'est une erreur. Puis il me demandait, t'es-tu sûr? Je suis comme, ouais, je pense que je suis sûr de mon propre nom, ouais. Ben oui, Stott, c'est un nom qui est quand même très rare, Stott. Ouais, ben c'est parce que ma famille était des rois puis des princes en Écosse, mais ça a l'air que quelqu'un a décidé de partir de la famille, fait qu'il fallait changer leur nom. Donc, tu ne pouvais plus avoir le C là-dedans, il fallait avoir le T. Fait que t'aurais pu t'appeler King Andrew. J'aurais dû. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Ceux qui étaient à Simmania ont vu Shane en action dans le four-way à Simmania 2. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle il est là, c'est pour nous parler de First Blood, un événement qui aura lieu samedi prochain, le 27 mai, au Bain Mathieu. Parce que Andrew est, en plus d'être un lutteur, un professeur, il est ce qu'on appelle communément le booker de la IWS. C'est une fédération qui est en action depuis plusieurs années, ça, Andrew, la IWS. 23 années, si je ne me trompe pas. Moi, je suis avec la compagnie depuis 2003. Mais même rendu là, je pense que, si je ne me trompe pas, peut-être que je ne me fie pas sur Wikipédia toujours, mais je pense qu'il y en a fait le premier show à Dawson College en 1999. Parce que autant du côté de Québec, on dit que la fédération là-bas, c'est la NSPW, autant qu'à Montréal, la IWS sort toujours. Ouais. Fait que comme ça fait plusieurs années que tu es là, tu connais très bien. C'est qui vos fans de la IWS? Honnêtement, depuis les derniers couples d'années, on voit vraiment une foule de party. Comme genre, il y a des belles femmes avec des jupes, des robes, j'adore. Puis c'est vraiment une foule qui est plus ou moins comme plus jeune. C'est pas les mêmes fans qu'on voit à chaque gala au Québec. Oui, ils sont là, mais c'est vraiment des nouvelles fans. Je pense que parce qu'en Perse, sur la télévision, sur le Fight Network, puis en pay-per-view, etc., il y a beaucoup de personnes à Montréal qui ils viennent pour faire le party avec nous. Puis on essaie de livrer un gala de 2 heures qui est assez vite
pour qu'il peut, tu sais, sortir après ou whatever. Mais c'est vraiment du monde qui apprécie un style de lutte qui est assez. Ben, il y a du hardcore, on s'entend, mais c'est pas juste du hardcore. Il y a du bon lutte, il y a du old school, il y a du comédie, il y a tout. On essaie d'avoir vraiment un gala qui fait tous les étapes. Et parle-nous de First Blood. C'est le 27 mai. Oui. Un gros événement pour vous. Oui, ben, c'est au Bain Mathieu, effectivement. Les billets sont disponibles en ce moment sur nos réseaux sociaux ou non sur Ticketly. Nous avons un char américain qui s'en vient, Wasted Youth, c'est des stars de la JCW, la plus grande fédération américaine des États. Ils ont été là pour notre gala IWS contre GCW qu'on a fait à l'Olympia. On avait 1400 personnes, c'était excellent. Il va lutter contre la meilleure équipe de lutte et de ma part, c'est le meilleur lutteur au Québec, présentement, actuellement. Puis c'est le tabarnak de team. Je m'excuse si j'ai sacré, là. Mais je suis vraiment, vraiment, vraiment excité pour voir ce match-là parce que Wasted Youth, c'est deux jeunes qui travaillent vraiment fort, là, puis ont vraiment du potentiel. Puis honnêtement, j'ai vu des matchs avec eux autres qui sont débiles. Alors, les mettre contre TDT, les vétérans, les grands champions de chez nous, ça va être fou. Un match que j'aimerais voir, ça. Ouais. Et puis, à part ça, il y a quoi comme match au programme? Il y a aussi les champions par équipe Casanova Productions, moi et JT Producer. On va défendre contre deux de mes élèves, Alex Mays et Chris Tara. Je travaille avec Chris Tara et Alex Mays depuis des années. C'est moi qui les ai entraînés avec Speedball Mike Bailey. Alors, leurs styles sont un mix de nous deux. Ça fait vraiment le fun. Moi et Giordano, on est en train de faire un gimmick beaucoup plus old school. Moi, j'ai eu la chance d'entraîner avec Demolition et Larry Sweeney et Mitch Ryder et beaucoup des lutteurs du Sud quand j'avais jeune. Alors, moi, j'aime ça apporter la style Memphis au Québec. Il n'y a pas grand monde qui le fait présentement. Alors, on fait le mariage entre le New School et le Old School. Et on va voir, ça va être le fun, c'est sûr. À part ça, on a Melavik qu'on a vu à Stillmania. Elle défend le championnat féminin contre Danny Leo. Et il va y avoir un grand match de championnat mondial. Ça va être Benjamin Toll contre un adversaire très spécial. C'est pas encore en ligne, donc je te donne le scoop. Voilà. Il va lutter en singles contre Carl Jepsen. Carl Jepsen, un gros heavyweight. Ça, c'est des gros... Mr. Chop. Mr. Chop contre Ben Toll. Alors, un chop de même contre un chop de même. Carl Jepsen aussi, un gradué de l'école IWS. Il a entraîné avec moi pendant plusieurs années. Et lui, il se démarque très bien. Je suis vraiment, vraiment fier de lui, de comment il s'est venu. Là. Il a vraiment perdu du poids, il s'est mis en forme, il est grand et il travaille fort. Donc, contre Benjamin Toll, c'est sûr que ça va être débile. Donc, on a de l'action heavyweight, on a de l'action poids léger, on a du comédie, on a du old school, on a du new school, on a des Américains, on a tabarnak de team. Puis, comme toujours, nous avons notre bière spéciale de lager bière, Pino Seltzer. On va avoir du fun, on va avoir du plaisir. Puis, c'est un spectacle pour tous les âges. Alors, c'est pas 18+, tu peux avoir la famille. Puis, il y a beaucoup de monde dit, tu sais, IWS, c'est un peu plus hardcore, c'est pas bon pour les enfants. Vous savez, des enfants, tu sais, des années quand on a des spectacles pour des enfants, oui, il y a des hardcore parfois, mais je dirais pas plus que genre à la télévision. On ne va pas utiliser beaucoup de sang là-dedans parce qu'on passe à la télévision. C'est impossible de le mettre à la télé. Fait que ça va être vraiment excellent comme gala. Je trouve qu'en ce moment, la run de la IWS qu'on est en train de produire est vraiment comme la meilleure depuis les années d'or de Sami Zayn et de Kevin Steen. On est comme dans une résurgence, genre. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment fier. On travaille vraiment fort là-dessus. Ça fait, moi et Manny ensemble, ça fait plus que 40 ans d'expérience qu'on amène à l'œuvre. Puis je pense que ça se montre dans le produit que nous sommes en train de produire. Et nous avons beaucoup de on a Sam Kelly qui est nouveau, on a des nouveaux faces qui est en train de développer. On a un match de championnat canadien, ça va être le Green Phantom contre mon élève Nathan Yarimovic, qui est un ceinture noire de judo pour de vrai. Et un entraîneur personnel, donc lui aussi il essaie de percer. Alors, nous essayons de vraiment matcher des vedettes avec des nouveaux pour vraiment builder la prochaine génération de la lutte.
au Québec. C'est bien, c'est bien. Oui. Dis-moi, le bain Mathieu, tu peux mettre combien de fans de lutte dans À cette peu près salle-là? 350, 400 personnes. Puis les gars-là, quand on fait là, c'est toujours salle plein, porte fermée. C'est toujours sold out. Fait que si tu veux assister, je te conseille sincèrement d'aller tout de suite acheter vos billets. Parce que là, comme j'ai Oui, dit, parce que c'est pas beaucoup là, non, d'avoir 400 personnes, ça peut se faire vite dans le bassin de Montréal, là. facile. Honnêtement, comme genre, les préventes sont vraiment, vraiment forts. Déjà plus que 200 préventes. Et ça, c'est solide pour moi. Mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'on est au Bain Mathieu, on a du fun, puis la foule est en délire là-bas. Alors, c'est pas The juste fool is in the The liar. Liar! C'est ça. Je voulais te demander, Andrew, c'est quoi le prix des billets? Je me trompe pas, c'est 25, peut-être 30. OK. Je me fie sur le lien. Côté business, je ne suis pas le meilleur, c'est sûr, mais tu peux trouver en ligne sur les réseaux sociaux @IWS Hardcore. Côté business, c'est beaucoup plus manié. Côté histoire, lutte, art, c'est moi. Mais quand même, je fais qu'est-ce que je peux pour aider. Mais tu peux le voir à linktree.iws Hardcore pour les billets ou sur Ticketly. Alors, chose certaine, Andrew, c'est samedi, c'est le 27 mai, donc Oui. samedi prochain. Et il y aura combien de combats au total cette soirée-là? Il y a toujours 10 combats Wow. dans le gala de l'IWS. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui. Mais c'est parce que je tourne 5 semaines de télévision par gala. OK. Alors, OK. il y a effectivement 2 combats par semaine. Alors, pour avoir mes 5 semaines, au lieu de faire par mois, puis toujours être en train de faire la rattrape, tu sais, je fais 5 semaines de télévision. Donc, l'émission, la gala est toujours filmé pour le Fight Network USA. C'est 22 pays autour du monde. Ça fait une bonne 1,5 million de personnes qui écoutent ça par mois. Alors, moi, je fais. C'est beaucoup, je comprends, mais c'est pas plus qu'un gala de la E. T'sais. Écoute, Andrew Stott, c'était Oui. un plaisir de te parler. On invite les gens, First Blood, IWS, la place pour acheter les billets encore une fois. C'est Ticketly ou tu peux aller à Linktree /IWS Hardcore pour tous les détails. Monsieur Stott, c'est un plaisir. Merci encore de ton aide à Simmania 2 et au plaisir de te revoir. Et moi aussi, je vais juste prendre un moment pour dire que je m'excuse d'avoir dit fat ta gueule. C'était pas prévu. C'était vraiment juste quelque chose qui a sorti dans le moment. J'espère que tu me cherches pas, M. Blanc. Ben non, pas du tout. Merci Take care, prends soin de toi. Merci. On est de retour sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Dans le prochain bloc, je le dis souvent à 2 chroniqueurs qui sont souvent un à la suite de l'autre. On a Drénuc qui va nous parler de la scène indépendante québécoise et des écoles de lutte. Et on a aussi la légende vivante, Jean-François Kelly, qui va nous parler d'All Elite Wrestling et sûrement de CM Punk, parce que Marc, comme tu dis souvent, JF Kelly aime ça parler de CM Punk. Il en parle à chaque semaine. Le pire, c'est qu'il n'est même pas là. On ne le voit même pas. Il est dans l'actualité. Je ne parle pas de la légende, je parle de Punk. Donc, on va tout de suite commencer le premier bloc de chroniqueur avec la légende vivante, Jean-François Kelly. On retrouve notre ami Jean-François Kelly, JFK, qui lui est à Montréal, alors que moi, je suis entre Drummondville et Saint-Hyacinthe. Comment vas-tu? Hey! Moi, ça va super bien. Toi, tu es vraiment top of the world entre Drummondville et Saint-Hyacinthe. Hein? Ça sonne écho, d'ailleurs, où est-ce que tu es? Ouais, c'est parce que j'ai pris une grande chambre, il n'y a pas grand meuble. Hey, Marc, je trouve que ta voix, c'est pas amélioré. Qu'est-ce qui se passe? Ben, honnêtement, c'est amélioré un peu, mais c'est une bactérie que j'ai à la gorge. Okay. Et soit que je me gargarise avec du sel et ou je prends des antibiotiques et je n'ai pas eu le temps de faire ni un ni l'autre. Donc, Ben, c'est sûr. c'est ça. Trop en demande. Mais c'est moins pire que la semaine passée, ça, c'est sûr. JF, on voulait parler de Double or Nothing qui aurait lieu à Las Vegas.
Oui, mais juste avant, j'aimerais ça mentionner Billy Graham. Donc, Oui, lui qui m'a marqué quand même quand j'étais jeune par son look. Sais-tu comment que j'ai entendu parler de Billy Graham? Parce que moi, ça m'intriguait. Les joueurs qui ont passé à Montréal, que ce soit avec la Machine, le Maroon, avec les Alouettes. Et il a fait 5 matchs avec les Alouettes, Billy Graham, en 1968. C'est comme Je ça savais que pas je sais. ça. C'est comme jeune, je me suis informé à propos de ça. C'est là que j'ai découvert Superstar Billy Graham. Donc, toute une superstar, puis Dieu est son âme. Il a joué pour les Alouettes. 5 parties, ouais. Quel est l'autre lutteur qui a joué pour les Alouettes? Lex Luger. T'es bon. Donc, on y va avec All Elite Wrestling Double or Nothing à Las Vegas, Nevada. Ouais, c'est juste dans une semaine, hein? Donc on va en parler la semaine prochaine plus en détail, mais dans 7 jours, c'est Double or Nothing. J'ai regardé Dynamite mercredi passé, puis Sammy Guevara, je le compare avec un lutteur de la WWE. Je le compare avec Big Show. C'est incroyable comment Sammy Guevara peut être un gentil de la foule, un méchant de la foule, comment il peut être détesté, aimé. Là, c'est incroyable, là, il est rendu aimé. Donc, Sammy Guevara, il m'impressionne de ce côté-là. On peut tout faire avec ce genre de lutteur-là. Puis je me suis dit, même en regardant Dynamite, OK, ça peut être même crédible qu'il remporte le championnat mondial actuellement détenu par MJF. Et le combat sera un quadruple menace à Double or Nothing la semaine prochaine. Jean-François, on est rendu, je ne sais pas combien, peut-être une douzaine de chroniques sur BPM Sport. Et Oui. c'est quoi qui a eu en commun à chaque chronique de Jean-François Kelly? À chaque chronique que j'ai parlé de MJF, tu m'as appelé mon ami. On a parlé de CM Punk. À chaque semaine, coudonc, quel roman savon! Oui, mais c'est incroyable, là, c'est rendu. Je pense que ça va s'appeler, au lieu de Soyez-y, Madame, Messieurs, ça va être Lutte PQ, comme un peu Hollywood PQ. Donc, c'est quand même incroyable. On dirait qu'on. T'es-tu vraiment en train de changer le titre de mon émission, toi, là? Oui, parce qu'avec CM Punk, ce n'est que du botinage quand on pense à ça, Marc. Parce que CM Punk, on l'aime pas. Il aime le monde, il s'aime pas. On dirait qu'il ne s'aime pas lui-même, Marc, quand tu penses à ça. Mais CM Punk était censé être la tête d'affiche de Collision. Là, on n'est pas trop sûr. Collision, ça commence le 17 juin. Ça va commencer sur le réseau TBS que ça va se passer. Il ne fait plus partie du communiqué. Le jour 1 du communiqué que Warner Brothers Discovery a sorti, son nom figurait là-dessus. Maintenant, il ne figure pas là-dessus. Mais en même temps, est-ce que c'est en guillemets un work? Est-ce que ça fait partie des scénarios pour rendre la lutte AEW encore meilleure? Peut-être, mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est vrai. Puis on dirait que CM Punk a de la misère à s'entendre avec la All Elite Wrestling. On parle aussi de Ace Steel qui était censé revenir, peut-être qu'il ne reviendra pas, qui était le premier coach de CM Punk et ainsi qu'un agent à la All Elite Wrestling. Il y a eu du grabuge avec Ace Steel, avec CM Punk, mais aussi avec les Young Bucks, Kenny Omega et tout ce qu'on connaît. Donc, Ace Steel, le fait qu'il ne revienne probablement pas, ben, ça déplaît à CM Punk et c'est pour ça qu'il y a une chicane. Entre autres, pourquoi il y a une chicane. C'est incroyable. Tu voulais aussi me parler de ma bru. C'est la blonde à Cédric, n'est-ce pas? Ah oui, j'ai oublié son nom, mais je vais en parler, effectivement. Kim, parce qu'elle a rentré, elle a accroché mon Jeep, donc elle a fait une collision. Tu voulais parler de collision. Ah, tabarouette. Hey, je pense qu'elle va se faire remettre ça dans la face toute sa vie. Mais oui, je vais parler de collision parce que CM Punk, il était la première émission de Collision était censé, je le dis au passé, je vais le dire au conditionnel, serait censé provenir de Chicago. Parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Donc, la première semaine à Chicago, c'était censé être, la première semaine de Collision, c'était censé être à Chicago. Mais là, on n'est pas sûr. Parce que si CM Punk ne revient pas, comment la foule de Chicago va réagir? Donc, là, l'annonce va être faite le mercredi prochain à Dynamite pour la première ville à accueillir Collision. Mais la deuxième ville, on la connaît, ce sera
Toronto, Marc. Oui, puis tout un moyen de fêter la Saint-Jean-Baptiste le ça. 24 juin. Ah, c'est ça que Mais, j'allais dire, j'imagine. oui, mais allait dire, les Torontois vont avoir du fun à Saint-Jean. Écoute, il nous reste 15 secondes. La Ouais. première émission Collision sera où? Moi, je pense que ça va être encore à Chicago. Toi? Moi, je pense que oui, ben, si on réservé le building, à moins qu'ils changent la date, là, mais je suis pas sûr. Moi, je dis, si CM Punk n'est pas là, ils ont changé de ville déjà. Mais si CM Punk, ça fait partie des scénarios, puis qu'il va être là, c'est Chicago, sans aucun doute. Moi, je suis à Sainte-Hélène-de-Bagotte, exactement. Je vais aller faire le tour des truck stops. Voici, ça va être ici le premier collision. Merci beaucoup, Jean-François Kelly. Au plaisir de te reparler la semaine prochaine, mon chum. Bye-bye. Hey, salut, là! On est content d'être avec André Terrien, Drenuk, le mouton noir de la lutte québécoise, également le Dr. Doolittle. Comment ça va, Monsieur Drenuk? Ah, ça va super bien, il fait beau, il fait chaud. Ça fait du bien. Dre, on va faire quelque chose de spécial cette semaine. On va parler des écoles de lutte parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous approchent. Puis comment qu'on fait pour devenir lutteur? Où est-ce que je pourrais apprendre? Et, pardon, il y a un de nos lutteurs de Simmania, VIP Mitch Thompson, qui repart ses cours à Granby. Oui, c'est ça. VIP Mitch Thompson, il y avait sa petite école avant, mais là, elle ouvre officiellement, je crois, autour du 10 juin. Ça va s'appeler Les Aspirants. Donc, Mitch Thompson, récemment, c'est lui qui est plus responsable des derniers cruiserweights qui sont sortis de la région. Il y a Willow Clee qui a participé au premier Simmania. Oui, c'est vrai. C'est un des élèves à Mitch. Donc, c'est un vétéran qui ça fait quasiment plus de 20 ans qu'il est sur la scène. Donc, il va tout enseigner. Du début, la psychologie, la base, un cours pour les avancées. Puis il y a de la place aussi pour les lutteuses, les gérants et ceux qui veulent apprendre. Les arbitres aussi, j'ai vu, je pense. Oui, en incluant les arbitres. Fait qu'André, tu vas poster la publicité sur le groupe Soyez-y, mesdames, messieurs. Fait que ceux qui veulent d'autres détails iront voir là. Puis quelqu'un qui voudrait plus apprendre dans la région de Montréal, je sais que tu m'as déjà parlé de celui qu'on a eu cette semaine, Andrew Stott. Je pense qu'il donne des cours. Il en donne ça encore? Oui, l'école s'appelle le IWS Training Center, qui est au 10 640 Recette à Montréal-Nord. Il y a des cours qui se donnent le mardi, je crois, c'est pour les débutants. Le jeudi, c'est le cours avancé. Et le dimanche, c'est plus les cours où ils vont pratiquer des matchs. Et il y a des vétérans tels que Leon Savers sur place pour donner quelques points positifs et négatifs pour s'améliorer. Donc, pour avoir plus d'informations, c'est spectacleiws@gmail.com. On les contacte pour avoir les tarifs et la disponibilité pour les cours. Est-ce que ça marche toujours sur le Torture Chamber? Oui. Donc, du C'est Torture Drew Chamber. Onyx, ça, hein? Oui, exactement. Présentement, ils sont situés au 9800 rue Maillard, suite 200 à Montréal. Notre champion de Simmania 2, Ian Harrison, c'est un des plus récents et plus beaux gradués de l'école Torture Chamber. C'est une belle école de lutte. On apprend beaucoup, surtout sur le cardio. Puis, qu'est-ce qui est spécial aussi avec le Torture Chamber? Mensuellement, il y a des événements avec leurs élèves, en incluant des lutteurs partout du Québec. Et ça fait-tu à peu près le tour des écoles dans la région de... J'imagine que la NSPW doit également développer des lutteurs. Oui, à la NSPW, ils ont la NSPW Training Academy. Pour nommer leur nom de lutteur, puis c'est plus familier, il y a Steven Sullivan comme coach, il y a Mathieu Saint-Jacques et il y a aussi Martin Lapierre-Girard. Donc, depuis, je pense qu'ils sont déménagés. Je pense qu'ils sont tous rendus au Centre Horizon. Donc, toutes les cours se retrouvent là. On contacte la NSPW ou bien en anglais, c'est ça, NSPW Training Academy. Puis, vous allez trouver les informations sur Facebook. Donc, quelqu'un qui veut vraiment apprendre à devenir lutteur, arbitre, gérant ou même lutteuse dans toutes les écoles qu'on a nommées, c'est pas si cher. Là. Le tarif n'est pas exubérant. Non, c'est abordable comme entraînement, surtout qu'on s'y consacre aussi.
Pour les moins fortunés, je vais dire, il y a l'école de lutte aussi à la NWC au 7111 des Érables. Le jour des galas, je pense que ça se donne à midi. Le coach sur place, c'est François Degongre, qu'on connaît sous le nom de Frank Evans. Il y a de tout aussi là-bas. Lutteur, lutteuse, gérant et arbitre. Toi, tu n'avais pas à la BCW fait une formation également récemment? Nous, ce qu'on a offert, Max, c'est des séminaires. Donc, on a eu 2 séminaires avec le professeur Ash Shane Hawk et donc un avec Jérémy Profit. Puis ça, c'est exclusif aux lutteurs et aux performants sur les événements ou qui ne sont pas sur la carte. C'est pas vraiment des leçons, c'est du développement avancé pour ceux qui sont déjà lutteurs. Oui, exactement. Pour un bon 60 minutes, on est là pour apprendre de tout et s'améliorer, quoi. Et bien sûr, First Blood de IWS, on en a parlé avec Andrew Stott. Fait qu'écoute, André, merci beaucoup. Bonne fin de semaine et on se reparle la semaine prochaine pour d'autres événements sur la lutte québécoise. Oui, bonne fête des Patriotes. Cette portion du CIM est présentée par la Shop à Pâtes pour la meilleure pizza froide au 790 Sainte-Hélène à Longueuil, près du pont Jacques-Cartier. Aussi disponible une sélection de pâtes fraîches faites à la main. La Shop à Pâtes, c'est l'Italie dans votre assiette. Le podcast ne serait pas complet sans la présence de mon ami, le Coyote Pat Laprade, qui sera en ondes sur BPM Sport de 11 à 1 cet été, dans la case horaire de Georges Larac et Max Truman. Donc, je vous invite à aller l'écouter cet été, mais sur le podcast cette semaine, il va nous parler de quoi, Blondin? Ben, entre autres, la vente des billets qui va excessivement bien pour le Raw à Québec. Alors, il nous donne un petit peu le tableau, comment ça se passe. Écoute, je ne veux pas parler de ce qu'il nous dit, mais il y a peut-être des possibilités qu'on change un peu le setup du centre Vidéotron si ça continue à bien aller. Okay. Et on en a parlé au début de l'émission, en somme, l'entrevue que j'ai avec le champion Impact, nul autre que Steve Maclin. Donc, dos à dos, back à back, on fait ces 2 entrevues-là sur le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. On retrouve notre bon ami Pat Laprade pour parler de la WWE. Comment vas-tu, mon cher Pat? Ça va très, très bien. Mieux que toi, on dirait. Écoute, moi, c'est une bactérie que j'ai à la gorge. Alors, ce n'est pas une extinction de voix. Alors, il faut que je combatte ça avec de l'eau et du sel ou des antibiotiques, ce que je ne fais pas. C'est ça qui arrive quand tu couches les fesses à l'air, Marc. C'est sûr, c'est sûr. Mais moi, quand je me couche sur le ventre, j'ai pas le choix. Moi, Pat, tu voulais nous parler de la vente des billets pour Québec qui va bon train. Oh mon Dieu, je suis tellement, mais tellement content de voir ça. Le site spécialisé WrestleTickets, qui a dévoilé qu'il y a présentement 8536 billets distribués sur une capacité de 9213. Et ce que ça veut dire des billets distribués, c'est qu'évidemment, lui, de la façon qu'il fonctionne, c'est qu'il compte, il va avec les sites où on peut acheter les billets, puis il regarde, tu sais, tu peux choisir ton billet, fait que tu peux voir les billets qui sont pris, les billets qui ne sont pas pris, les disponibilités. Et lui, il fait ça pour la lutte. Il couvre tous les gros événements de lutte, même les plus petits, puis il se fait un devoir de tout calculer ça manuellement. Là. Fait que c'est un travail de moine, c'est un travail qui est précis. Et présentement, la configuration est de 1213 et il reste moins de 700 billets distribués parce que lui, il ne peut pas savoir si les billets sont vendus ou donnés. Évidemment, on reçoit des billets de promotion, il y a des partenaires télé, il y a ci, il y a ça, donc des billets distribués. Mais ça veut dire quand même que pour l'instant, ça va très, 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 très bien au point, Marc, qu'on pourrait peut-être décider d'ouvrir le centre Vidéotron pour plus que 9213. C'est ça, je m'en allais te poser comme question. Ça doit être quelque chose d'assez facile à faire. Bien, c'est sûr que ça se fait. Tu ouvres les sections que tu pensais pas vendre de billets.
puis tu décides de vendre des billets dans cette section-là, quitte à les vendre peut-être un peu moins cher pour attirer plus de gens. Puis en même temps, ben, il va aussi avoir des places disponibles une fois que la production va être installée, une fois que le décor est installé. C'est là que tu sais vraiment, bon, tu as dit au promoteur local, ben, garde-moi cette section-là, ne vends pas de billets là, mais une fois que tu installes tes trucs, ben, finalement, on peut vendre 3 rangées dans cette section-là. Donc, il pourrait y avoir là, jusqu'à 10 000 personnes au centre Vidéotron pour Raw à Québec, ce qui est à peu près la même chose que Raw fait lorsqu'il vient à Montréal. C'est dans les mêmes eaux. Wow. C'est quand même assez impressionnant. Puis je suis vraiment, vraiment content de la réponse du marché de Québec qui va recevoir, comme on le sait, là, pour la toute première fois, un événement enregistré télévisé de la WWE. Je vais t'envoyer une balle courbe. Okay. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens de la région de Montréal qui vont être là? C'est une bonne question. C'est un jour de semaine, mais c'est encore la fin de l'été. Donc, c'est possible qu'on décide d'y aller. Il y en a qui ne travaillent pas encore à ce moment-là. Les enfants ne vont peut-être pas encore à l'école. Il y a un house show quand même, un événement non télévisé à Laval la veille. Donc, c'est sûr, ça va aller chercher une certaine clientèle où, ben, tu sais, tu dis à ton enfant, bon, on va voir la WWE, on va aller le voir à Laval, on habite à Montréal. On n'ira pas à Québec, par exemple. Tu sais, c'est un ou l'autre. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des gens de Montréal, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens également de l'Est de la province. Ouais, là, si tu habites à Gaspé, là, Gaspé, c'est loin, mais si tu habites à Rivière-du-Loup, Rimouski, Québec, ça se fait bien. Montréal, ça commence à moins bien se faire. La même chose avec le Saguenay. Toute la région du Saguenay, du lac Saint-Jean, ça se fait très, très bien là, avec le parc des Laurentides qui est tout bien. Il se fait bien. Je l'ai pris dernièrement, là, le parc des Laurentides. Puis les chances de tempête de neige sont minces. Maintenant. Ben, mais tu ris, mais il y a ça aussi, quand tu planifies un voyage, au mois d'août, tu le sais que ça va arriver. Là. Même s'il pleut, ça ne devrait pas causer trop de problèmes. Donc, pour vrai, non, je suis très, très, très content. Puis, je suis sûr que la WWE, elle aussi, est très contente d'avoir essayé Québec pour la première fois. Une nouvelle plus triste, on a perdu une autre légende, Superstar Billy Graham. Superstar Billy Graham, 79 ans, ça faisait déjà quelques semaines qu'on savait que ça s'en venait. Dans les derniers jours, il était sur support, comment on dit ça, live support, il était sur un support qui lui permettait de rester en vie. Sa femme Valérie qui refusait de le laisser aller. Et je vais te dire, je vais faire une parenthèse personnelle, là, mais mon père a été dans cette même situation-là. Puis c'est jamais une décision qui est facile à prendre, de dire, OK, tu sais, on donne le OK au médecin. Et moi, je suis enfant unique, puis moi puis ma mère, on s'est regardé quand le médecin nous l'a demandé. On s'est regardé, puis tout de suite, on a répondu oui, parce qu'on savait que mon père n'aurait pas voulu revenir comme il aurait, tu sais, rester dans cet état-là. Il n'était plus conscient, il n'était plus là. Mais je comprends, c'est des décisions qui ne sont pas faciles. Donc, je comprends la femme de Billy Graham d'avoir tenté là, d'espérer jusqu'à la dernière seconde. Maintenant, Billy Graham, ben, ça a été un des grands lutteurs de l'histoire, champion de la WWF. Il y avait un W de plus à l'époque. En avril 77, il avait battu Bruno Sammartino. C'est le dernier à avoir battu Sammartino. Il a perdu contre Bob Backlund, qui lui, ensuite, il a eu un long règne. Donc, il y a eu un règne d'à peu près 10 mois. Et il a surtout influencé une pléiade de lutteurs avec son look, les cheveux blonds, musclés, bronzés. T'sais, on en a connu plein. Hulk Hogan, entre autres, qui a découlé de ce look-là. Je vais te parler de deux choses de Billy Graham. Puis je sais que tu as Bertrand Hébert, le professeur, qui va t'en parler de long en large. Mais moi, je vais te parler. Billy Graham, savais-tu qu'il avait joué pour les Alouettes de Montréal? Ben oui, ben Jean-François Kelly me l'a dit tantôt. Ah, ben le juste avant toi. il l'a appris de moi, Jean-François Kelly. Il a joué 5 matchs. 5 matchs en 68, mais il a appris de moi, le motadine, m'a y parlé à JF. Ben oui, parle-y, parce que sa chronique était avant la tienne. Ben écoute, j'ai pas pu l'écouter, je suis désolé, mais oui. Et puis, sinon, ben moi, je vais toujours avoir des mixed feelings, là, toujours un peu aigre-doux avec Billy Graham à cause des commentaires qu'il avait fait sur notre ami
Pat Patterson, il l'avait accusé d'avoir agressé sexuellement des enfants, puis c'était faux, puis il s'est rétracté dans son livre, mais c'est comme un peu passé sous silence. Pat lui a jamais pardonné, et j'ai encore de la misère avec ça. Donc, je vais toujours avoir des mixed feelings par rapport à ça, mais quand même, comme lutteur, c'était un des grands que la lutte a connu. Et un autre compère. Fait que c'est plate, mais c'est ça. C'est Exactement. le cercle de la vie ou de la mort. Oh, mon Dieu, t'es philosophe quand t'as pas de voix, Marc, j'aime ça. Oui, surtout quand quand je un suis virus plus souvent. à Sainte-Hélène de Bagotte. Moi, je pense que ton virus t'a affecté des cellules, des neurones, mon Marc. Pat Laprade, merci beaucoup. On se parle la semaine prochaine. Salut, ciao. Bye. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. Mesdames, messieurs, c'est un honneur de recevoir le champion de Impact Wrestling, Steve Maclin. Steve, welcome to our radio station podcast Sim. Thank you for having me on here, Mark. I appreciate taking the time here and talk as well. Steve, you've been in the wrestling business for over 10 years. What's the feeling to be in a family like Impact Wrestling? It's great. Anywhere I've been, the locker room has always been good, but just to have the creative freedom and the opportunity now that Impact allows me to thrive and be myself, especially with now obtaining the Impact World title and finally being on top of the men's division. Just goes to show what Impact Wrestling is, and it is the land of opportunity. If you are thrown away or somebody doesn't see something in you somewhere else, you're able to come here and thrive and show out and prove people wrong. Alors, je lui demande, il est dans la lutte professionnelle depuis plus de 10 ans, un peu plus de 10 ans. Je lui demande, comment tu te sens d'être dans la famille de Impact? Et il dit, écoute, c'est la terre de l'opportunité. Côté créativité, il dit, garde, c'est vraiment un bonheur d'être dans une fédération comme Impact Wrestling. We've been following you, my partner and I, and some JF, since you came to Impact, and you had, some challenges after challenges, and you were always stepping up. Like you said, to be now on top of the men's being the world champion must be something that you really are proud of. Yes, a lot of hard work goes into it. And again, it's the opportunity that was given to me and whether I was going to hit a home run with it or not. You're handing me that ball, I'm going to run with it. And every time they hand me the ball in Impact Wrestling, I'm going to run even further with it and as hard as I can until the wheels fall off. That's pretty much how I operate day in and day out in normal life. And that's the way I operate in wrestling. Nice, nice. Alors, je lui disais que, tu sais, on l'a vu travailler, Handsome et moi, on a décrit ses combats depuis qu'il est arrivé à Impact. C'était des challenges un après l'autre et il réussissait toujours à avancer, à aller plus loin et de s'amener jusqu'à aujourd'hui où il est champion du monde pour Impact. Je dis, comment tu te sens là-dedans? Ben, c'est comme si tu me lances la balle puis j'avais à frapper un coup de circuit. Il a dit « hitting a home run ». Alors, c'est une opportunité qu'il a eue. Il l'a pris, il a couru avec la balle et il en est très fier. The other thing, we were having fun, Steve, when we came back from Rebellion. We were wondering, it must be special to have two belts in the same room that night after Rebellion. How was it when you came home? It was a good feeling. And it was funny because it really didn't hit Deanna and I until kind of we were in the back taking photos. And we just kind of had a moment finally when we just looked at each other like, holy crap, we actually did something that's pretty cool that I don't think's been done many times before. So it's just kind of surreal to have a moment. Like we always pictured each other being world champions together, but never on the same night and never back to back on a pay-per-view, especially like at Rebellion with me versus Kushida and her and the main event with Jordan Grace. So it's just something to be even more proud of and something that organically just happened as well. Comme vous le savez, il est en couple avec Deonna Purrazzo et lors de Rebellion, les deux combats, un après l'autre, les deux sont devenus champions du monde en même temps. Bien sûr, du côté de Deonna, c'est Knockout Champion. Et je lui disais, Handsome et moi, on s'est dit, ça va être drôle demain matin dans la chambre de voir les deux ceintures. Puis ça leur a pris un certain temps avant de réaliser ce qui s'était passé et ce qu'ils ont accompli. Ce
soir-là, Rébellion, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Alors, ils en sont très bien fiers. Now we'll talk about something really interesting for Quebec people, French-speaking people here. Our good friend PCO will try to grab the belt from you Under Siege later this month. How do you feel about that monster number one creation one, PCO? Well, Under Siege, you're getting the perfect creation versus the perfect weapon. That is Steve Macklin. Yes, he is Frankenstein. He's the creation from Canada, the crazy French Canadian that he is, and he just seems to not die. I know you're good friends, but it's something I have to do. I've beaten him before. I'm going to beat him again, especially with the world title on the line at Under Siege, May 26th up in London, Ontario. I'm very much looking forward to this match because it's a test to myself as well, because he is one of those opponents that I've been in the ring with that has kind of left a few scars and a few bumps and bruises on myself. Alors, je parle de PCO. Il sait que PCO, pour nous, ici au Québec, à Montréal, c'est quelqu'un de très important. C'est un ami à moi. Puis il dit que oui, il l'a croisé. Il sait que à Under Siege, ça ne sera pas facile, le monstre. PCO sera prêt. Dans les fois qu'ils se sont croisés, il y a eu des cicatrices, il y a eu des maux de tête, des maux de corps le lendemain des affrontements avec PCO. Mais pour lui, c'est un défi parce qu'on veut toujours prolonger la séquence d'être champion. I was telling our fans, Steve, that, Under Siege is like a big event, but not as big as Slammiversary, let's put it this way. So for a champion, it's important to get through Under Siege and get out of there with the belt and to start a long-term championship, wouldn't you say? Yeah, the goal is to hold on to the world title, and I wanted to beat the longest reigning Impact World Champion in history, and Josh Alexander in Toronto at Rebellion. That plan got changed, so it was Kushida. Nothing against Kushida, but that wasn't the match I wanted, but it was also the match I still got anyway to become the world champion. So the plan is to hold on to the Impact World title as long as I can until Josh does come back so that I can rightfully beat the longest reigning Impact World Champion who had to vacate the title. If I don't, that's on me. But the plan is to hold on to that title, and that's every step that I have to take. So obviously my first challenge is PCO, and I know it's a big challenge, and I don't ever try to look past the next. I'm not looking to slam as well. Then after Under Siege, we have Against All Odds. Yeah. So there's a lot of things coming up, and I always try to treat every match as if it's my last, and I try to go out there, and that's my mission, and that's my goal. And that's what it is at Under Siege, is to conquer PCO and to show the world what the perfect weapon in Steve Macklin is over the perfect creation in the French Canadian of PCO. Je voulais aller plus loin dans ma question en lui disant Under Siege comme un premier événement important, mais c'est pas comme Slammiversary. Steve m'a dit, oublie pas, il y a aussi Against All Odds qui s'en vient. Il dit, c'est certain que PCO, c'est tout un défi à Under Siege, mais il dit, le but, c'est d'être capable de garder le titre le plus longtemps possible. C'est vraiment cette façon d'aborder chacun des combats et des événements qui peut faire de toi un champion de longue durée. Steve Macklin, it was really an honor to have you on our radio show, even if I didn't have my radio voice as I usually does. And you're a gentleman, and some GF and myself, we were really astonished when you come to us and you thank us for describing your matches. We never saw that. That was the first time we saw that you said, thank you for calling my match. It was really impressive for you to say thank you to us. So we really appreciate. And even if PCO is my friend, I wish you the best of luck, and we'll be seeing you, Steve, at Slammiversary, where we'll be beside the ring to call the action in French. Take care. No, thank you very much for having me on. Wow! Quel bon gars, ce Steve Macklin. Pas bon, un de mes préférés pour rien. Non, c'est un bon gars, excepté que je suis déchiré, parce que moi, c'est PCO, mon bon gars, là, tu sais. Fait que... Le pire, c'est que Macklin a posté publié une photo sur Instagram qui parlait du match contre PCO, puis moi, j'ai écrit en privé, est-ce que je peux prendre pour les deux? Puis il m'a dit oui, en riant. Donc, tu sais, on l'aime comme individu, il y a un personnage méchant,
puis on a un attachement pour notre chum Perfect Creation One PCO. Donc, mais ça va être tout un match là, pour le championnat Impact. Là, on répète à tous nos fans, vous pouvez le regarder, l'écouter en français. C'est ce vendredi. Oui, le 26. Réunissez-vous en gang le 26. Ansem, on va s'installer. On va sûrement avoir une photo d'Ansem en chest dans mon sous-sol. Oui. Et on va être prêt à vous décrire ça. Et c'est toute une carte. Vraiment content de faire cette carte-là. T'sais, on a parlé de la finale. Steve Macklin, le champion Impact contre PCO. On a aussi le titre knockout qui est en jeu. Diona Purrazzo contre Jordan Grace. Sa dernière chance. Oui, Jordan Grace, sa dernière chance. Si elle perd le match, elle ne pourra pas challenger pour le titre knockout tant que Purrazzo est championne. Puis ça, c'était la finale du dernier show qu'on a fait, nous, à Toronto. Donc ça va être un match de championnat incroyable. Incroyable! On a aussi Trey Miguel, le champion X-Division contre Chris Sabin. 8 fois champion X-Division qui s'en va pour un 9e titre. Chris Sabin, que tu as eu en entrevue la semaine dernière. Donc, ceux qui ont manqué l'entrevue, un autre bon gars dans le business, Chris Sabin. Là. Moi, j'ai bien hâte de voir aussi le retour de Nick Aldis. Écoute, avec Kenny King, ça devait être très intéressant. Et que dire du combat pour être l'aspirant numéro 1 au titre? Écoute, il y a du talent au pied carré dans le ring. Ben oui, Alex Shelley, Eddie Edwards, qui sort d'une rivalité contre PCO, Frankie Kazarian, Jonathan Gresham, Moose, mon préféré, et Yuya Uemura. Donc, ça va être tout un match pour déterminer l'aspirant numéro 1. Puis rapidement, je vous parle d'un autre match. Trinity, anciennement connue sur Naomi à WWE, qui a fait ses débuts à Impact, va s'en prendre à Giselle Shaw, qui a toujours dans son coin J. Vidal et Savannah Evans, la cannibale. Donc, ça va être un autre bon match. On pourrait passer à travers toute la carte, mais sachez qu'il va y avoir de l'action. Donc, comme Blondin l'a dit tantôt, réunissez-vous, envoyez-nous des messages, des photos. On veut vous voir, on veut interagir avec vous tout le long de la soirée. Moi, j'ai mon téléphone. Écrivez-moi sur Messenger pendant la soirée. On veut avoir votre feedback et on veut vous avoir avec nous. Oui, et encore, je vous le dis, ce vendredi, alors c'est 20h sur Fight. Ça va être une soirée qui sera, comment tu dis ça? Incroyable! Et moi, je vous dis, ben oui, vas-y. De quelle façon on invite les gens à commander Under Siege et à être présents au podcast la semaine prochaine? En disant simplement, soyez-y, mesdames, messieurs.